Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise, notamment l'édition de ce 30 juillet 2024. Nous ouvrons ce périple ce matin avec La Nouvelle Expression qui, en kiosque ce matin, nous parle de l'affaire Martinez-Zogo et nous fait savoir que la cour d'appel coince les débats. La décision de l'institution n'a pas été transmise au greffe du tribunal militaire et à toutes les parties. Pour certains avocats, ce retard est préjudiciable à leurs clients. C'est une information ce matin à retrouver en page 2. Également à lire ce matin dans les colonnes de La Nouvelle Expression, gâteau national, grogne soude dans l'Adamawa. Insécurité, comment Junior Ngombe a été enlevé. Et puis religion contre tradition, Sa Majesté Sokoudou désavoue ses homologues. Crise anglophone, l'Union européenne au secours des enfants sinistrés. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de La Nouvelle Expression. Ce matin, le Messager parle d'expression politique, casse-pipe à Yaoundé, voilà le titre qui nous est présenté. L'arrêté du préfet de Foundi, les arrestations cavalières de Steve Akam et Junior Ngombe sont des sortes de pieds de nez à la libre expression à la veille de la présidentielle de 2025. C'est une information à retrouver au complet ce matin en parcourant la page 3. Le journal nous amène également dans le département du Noun ce matin où les Tika disent non au Ngouane. Marba s'insurge contre la décision d'étendre ce festival culturel aux 9 arrondissements que regorge le département du Noun. Affaire Martinez-Zogo également ce matin à retrouver en page 2. Le bal des renvois nous est présenté. Le quotidien Bleu le Jour, pour sa part ce matin, dans sa parution de ce jour, nous présente à la première une un éditorial. De quoi Junior Ngombe est-il le nom? Et puis également à son autre une ce matin, Junior Ngombe toujours arrêté, déporté, torturé pour avoir appelé les jeunes à faire leur devoir citoyen. C'est une information qui nous est rendue ce matin à la page 5. Le quotidien Mutation pour sa part s'intéresse à l'absentéisme des agents publics et nous la présente comme une nouvelle gesticulation. La reprise en main annoncée à l'issue du dernier conseil de cabinet apparaît comme un vœu pieux pour un faisceau de raisons. Lesquelles raisons nous sont présentées ce matin à la page 5. Le journal revient également sur l'affaire Martinez-Zogo et nous parle de renvoi sur renvoi. Et puis, mémorandum, retrouvons en page 9 les revendications du Grand BAM. Le quotidien La Capitaux Public Cameroun Tribune pour sa part ce matin s'intéresse à Paul Biya à Paris, l'utile et l'agréable, voilà le titre qui nous est présenté ce matin à la grande une. Invité dans la capitale française pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques vendredi dernier, le président de la République a finalement eu un agenda plus fourni. Leçon d'un séjour qui lui a notamment permis de faire le point de la coopération avec la France lors d'une audience avec son homologue Emmanuel Macron. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 4 de Cameroun Tribune. Nous continuons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parlait également ce matin de la fonction publique. Il s'interroge pourquoi l'absentéisme est devenu chronique. Partenariat public-privé également à retrouver. Les investissements approchent 5 000 milliards de francs CFA. Et puis sécurité alimentaire au Cameroun, près de 4 milliards de francs CFA en soutien. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau pour sa part ce matin, s'intéresse au sommet Afrique-France. Le nouveau bureau du Conseil SAF a été installé. Dr Myriam MS et son équipe ont été installés à la présidence du Conseil pour le suivi des recommandations du nouveau sommet Afrique-France. C'était donc le mardi 23 juillet 2024 à l'IFC de Yaoundé par Thierry Marchand, ambassadeur de la France au Cameroun. On parle également ce matin du SIAC 2024 dans les colonnes de Le Drapeau, vitrine de l'artisanat camerounais. Le journal à caractère satirique Le Popoli pour sa part ce matin parle des mésaventures de Popol et de Chantou en bain. La flotte de Paris. Dans une caricature, le journal nous présente le couple présidentiel fouetté par une pluie. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes pour sa part, revenant sur le conseil de SAF, nous parle du docteur MS qui est la nouvelle présidente.
L'hebdomadaire La Terre Promise, pour sa part, ce matin, revient sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 et nous présente le podium de Paul Biya, accompagné de son épouse Chantal Biya, à la tête d'une importante délégation. Le chef de l'État a assisté à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 sur les bords de la mythique Seine. Les observateurs y voient un important point médiatique et diplomatique. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Nous continuons avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre pour sa part présidentielle 2025, supposée candidature de Paul Biya, les griefs. D'après le commentaire qu'en fait le bi-hebdomadaire ce matin, au fur et à mesure que les jours passent et que la candidature du président sortant ne fait l'ombre d'aucun doute, les voix s'élèvent et se demandent si l'homme du 6 novembre a encore le cœur à l'ouvrage. Surtout que de plus en plus, certains faisceaux ne laissent apparaître aucune chance de sa réélection par un peuple camerounais égaré, affamé, délaissé, délesté de ses biens et qui, meurtri, rumine une soif de changement. Le journal fait pour nous le point ce matin à la page 11. France, Cameroun, hier, aujourd'hui, demain, en jeu, qu'en est-il? C'est une interrogation également à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Point. Le quotidien L'économie ce matin parle d'évaluation et nous présente à sa page de présentation ce matin les produits les plus importés par le Cameroun en 2023. Alors que les recettes d'exportation ont régressé, les dépenses d'importation n'ont pas cessé de grimper, nous renseigne le journal. Et puis transformation digitale, Minette Libom Lilican reçoit le Digital and Cyber Security Champions Award. Ce matin, le quotidien de la santé Éco-Santé parle de formation des professionnels médico-sanitaires et nous fait savoir qu'on s'achemine vers la fin des BTS et HND en santé au Cameroun. C'est l'une des résolutions retenues par la commission qui s'est réunie le 5 juin 2024 au ministère de l'Enseignement supérieur. Le paysage de la formation des professionnels de la santé au Cameroun est sur le point de connaître une transformation majeure. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, envisage des réformes ambitieuses visant à moderniser et à uniformiser la formation des professionnels médico-sanitaires au Cameroun. On parle également dans les colonnes du journal ce matin d'hépatite virale B et C. Elle frappe de plein fouet le Cameroun. Et puis à Gaoundéré, l'inauguration du CHR reportée. Quelles sont les raisons d'un échec collectif? C'est une interrogation. Nous continuons ce matin avec l'hebdomadaire Expression économique qui parle du secteur public. 13 070 milliards de dettes à fin juin 2024. Ce montant, d'après la récente note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement, la CAA, est en augmentation de 4,9%, un glissement annuel et représente 43,3% du produit intérieur brut PIB du pays. L'hebdomadaire Vision économique pour sa part ce matin parle du projet Bus Rapide. Un accord pour un financement de 261 milliards de francs CFA nous est présenté ce matin. Annoncé depuis 10 ans, le chef de l'État Paul Biya vient d'autoriser le gouvernement à signer avec la Banque mondiale un accord de crédit pour le financement du projet de mobilité urbaine Douala. Et nous terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire, l'anecdote qui revient avec l'affaire Martinez-Zogo et nous dit que c'est carrément le statu quo dans cette affaire. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Bonne journée à vous.